Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de Shake Things Up with MP. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une belle journée d'octobre malgré la pluie. C'est tout le temps un bon moment pour faire du cocooning ou enregistrer un bon épisode de podcast. Ça fait un moment que je pense à enregistrer cet épisode de podcast parce que récemment, en toute confidence, j'ai découvert un nouveau, pas un nouveau pattern, mais un pattern dans lequel je glisse assez facilement. Puis j'ai l'impression que je suis vraiment pas la seule à vivre ce genre de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager vraiment toutes les réflexions que j'ai par rapport à ça et que dans l'espoir que ça puisse t'aider, dans l'espoir que ça puisse shaker les choses parce que comme tu le sais, dans ce podcast, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de brasser tes perspectives, de créer des changements rapides puis de te permettre aussi d'implanter des nouvelles choses dans ta vie qui vont plus correspondre à ce que tu désires. Alors, j'espère que tu es prête parce que ça va être un épisode assez révélateur. Fait que je vais commencer par une petite histoire. Dans le fond, faut que je commence toujours par une histoire. Je trouve que ça met super bien en contexte. Euh, Dans le fond, comme tu sais, en ce moment, j'ai mon copain David. Peut-être que tu ne sais pas, mais j'ai un copain qui s'appelle David. Ça fait bientôt 1 an et demi qu'on sort ensemble. Puis, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu de relation. Ça faisait à peu près 2 ans que j'étais célibataire. Puis, tu sais, c'était vraiment important pour moi de trouver une personne avec qui je peux m'épanouir, avec qui je peux grandir, avec qui je peux devenir une meilleure personne et devenir la meilleure version de moi-même. Puis, en tant que grande fan de l'évolution, ça tombe juste sur le sens que j'avais ces besoins et ces désirs-là. OK? Mais, il vient un mais. Malgré toute ma bonne volonté à créer ce genre de relation-là, au fil du temps, au fil que la routine s'est installée, je me suis vue glisser dans des patterns que je pensais que ça faisait longtemps que j'avais laissé derrière moi. Puis ça, c'est une chose aussi que je veux faire une petite parenthèse. Un pattern, là, c'est normal d'y revenir. C'est normal que des fois, tu revisites des choses que tu pensais avoir travaillé. Tant qu'à moi, c'est juste une occasion de le visiter plus en profondeur, puis d'encore mieux le travailler, en fait, puis d'encore mieux le guérir, OK? Parce que, tu sais, dans le fond, je crois pas en la perfection. En fait, j'y crois pas du tout. Je pense que dans le fond, dans la vie, on est imparfait toute notre vie, puis on travaille toujours à devenir meilleur. Puis la perfection, ben, c'est comme un peu utopique de penser que en tant qu'humain, on va devenir parfait. Bref, pour moi, c'est ça. Fait que si tu as envie de partager là-dessus, viens m'écrire. Fait que bref, tout ça pour dire justement, ma Apple Watch vient de m'envoyer une notification de pattern avec David. Donc, je vois ça comme une confirmation par rapport à ce que je m'apprête à t'annoncer. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai rencontré David, puis au début de notre relation, tu sais, moi, en fait, je sais pas si tu écoutes l'émission Et si on s'aimait, mais il va y avoir un petit peu de ça là-dedans aussi, qui est une excellente émission que tu dois absolument écouter à TVA. Il y a plusieurs saisons. Si c'est pas fait, je te dis, c'est du bonbon pour tout ce qui est relationnel. Fait que bref. En rencontrant David, dans le fond, moi, j'étais vraiment sur le break, là. Tu sais, je voulais vraiment. Tu sais, à toutes les fois dans ma vie, quand j'ai rencontré un gars, dans le fond, qu'est-ce qui se passait, c'est que dans le fond, aussitôt que le gars. En fait, aussitôt que je faisais confiance au gars, le gars se sauvait. Donc, quand j'ai rencontré David, ça a été très, très dur pour lui, en fait, de percer ma coquille, de rentrer dans ma vie. Mais mon chum, il a vraiment été patient, extraordinaire et tout. Pour ça, il est quelqu'un qui rit tout le temps. Il prend, tu sais, à part quand c'est le temps, il prend rarement la vie au sérieux. Puis moi, ça me prend vraiment ça parce que je deviens très, très sérieuse super rapidement. Fait que j'ai rencontré David, puis là, il a travaillé bien fort pour rentrer dans ma vie, puis là, lui, il était prêt à s'engager, il était ouvert, puis moi, j'étais comme, ah non, tu sais, on va quand même garder nos distances, on va se garder une petite sécurité, puis on dirait que maintenant, je réalise en te le disant que c'est vraiment parce que je me connais que j'ai fait ça, je voulais me protéger d'une certaine façon, OK? Fait que là, on avance dans la relation, puis veut pas, à un moment donné, dans le fond, ben moi, je commence de plus en plus à tomber amoureuse de ce gars-là. Il rit tout le temps, il est tout le temps là pour moi, il est tout le temps présent, il m'écrit tout le temps, il est tout le temps fin. Là, je suis comme, c'est sûr qu'il y a un problème, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Il est où l'anguille sous roche? Mais bref, on avance dans la relation, puis là, fast forward à presque il y a 1 an déjà, on décide d'habiter ensemble parce que ça va bientôt faire 1 an qu'on habite ensemble. Puis c'est là que je pense que je suis le plus rentrée dans mon pattern, OK? Parce qu'avant, on avait une relation qui était à distance. Tu sais, mon chum, il vivait à 1 heure et demie de chez nous. Ça, c'est quand il n'y avait pas de trafic. Donc, d'une certaine façon, c'était facile pour moi de revenir moi.
je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans le fond, on se voyait pas pendant. On se voyait pas, mettons, 5 jours, puis après ça, on se voyait 3 jours, tu sais. Fait que à toutes les fois que je revenais chez moi, c'était facile pour moi de revenir moi. Donc, excusez, je m'étais pas. À ce moment-là, je me fondais pas nécessairement dans la relation. Mais quand on est arrivé à vivre ensemble, là, il y a d'autres choses qui s'est passé, là. Dans le fond, le pattern dans lequel je me retrouvais, puis que je me retrouve encore aujourd'hui jusqu'à tout récemment que j'ai réalisé, c'est que moi, là, j'ai une forte, forte, forte tendance à m'oublier pour les autres. Je veux tellement être aimée, je veux tellement faire plaisir aux autres que, dans le fond, peu importe c'est quoi mes objectifs, dans le fond, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, je vais facilement dévier de qu'est-ce que je veux pour, dans le fond, être aimé par l'autre. Parce que je veux absolument plaire à l'autre. Comprends-tu? Donc là, c'est ça qui arrive. Dans le fond, David, comment je dis très bien ça? Dans le fond, qu'est-ce qui m'a permis de réaliser ça? C'est que mon chum, il part souvent des 2 semaines, des 3 semaines, il revient, il part, il revient, il va travailler en Abitibi. Puis au début, je m'en suis pas rendu compte, mais tu sais, un des exemples, dans le fond, que je pourrais te donner, puis tu sais, j'ai aucun regret d'avoir fait ce changement dans ma vie, mais c'est que quand on s'est rencontrés, David et moi, j'étais végétarienne, OK? Puis, dans le fond, quand on a commencé à sortir ensemble, je trouvais ça compliqué d'être végétarienne. Je trouvais que c'était comme, tu sais, il me semble qu'on peut pas profiter du moment ensemble. Il me semble que, tu sais, dans le fond, j'ai l'impression qu'on n'est pas. Moi, je suis vraiment, là, pourquoi je t'ai parlé d'émission Et si on s'aimait, moi, je suis vraiment une fusionnelle. Donc, quand je rentre en relation avec l'autre, je veux être fondue dans cette personne-là. Je veux qu'on passe tous nos moments ensemble. Je veux qu'on s'aime. Je veux qu'on se tienne la main. Je veux qu'on se donne des becs. Je veux qu'on. Tu sais, je suis vraiment une fusionnelle intense. Puis, tu sais, je dis ça en riant aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'accepte de moi. Puis, ça m'a pris longtemps avant de l'accepter parce que plusieurs personnes avec qui j'étais en relation avant me l'ont reproché. Puis, dans le fond, je pense que c'est juste des personnes qui n'étaient pas capables de répondre à mes besoins aujourd'hui. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un qui est capable d'accepter et répondre à mes besoins. Fin de la parenthèse, mais tout ça pour revenir au fait que, tu sais, il y a eu l'affaire du végétarisme. Ou sinon, des fois, tu sais, moi, le soir, tu sais, moi, j'aime pas vraiment écouter la télé, tu sais. Puis mon chum, il adore ça, il écoute rien que ça, la télé, là, lui, c'est comme son dada. Puis, tu sais, je me suis mis à écouter plus la télé quand il a déménagé. Je me suis mis à plus, mettons, attendre pas qu'il me donne des permissions, mais tout ça se faisait comme inconsciemment, là. Mon chum est super fin en passant, mais je voulais tellement passer du temps avec lui que je voulais tellement être en fusion avec lui, en fait, que je m'en oubliais. J'oubliais, dans le fond, tout qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi j'aime faire, parce que j'étais comme, ben là, si moi je le fais pas, on passera jamais de temps ensemble. Dans ma tête, là, c'était littéralement ça, là. Je vais te donner un autre exemple. Dans le fond, quand mon chum, il va en Abitibi, il revient. Tu sais, quand il est pas là, moi, je fais toutes mes affaires. Je vais au yoga quasiment 2 fois par soir parce que je fais du flow et du yin. Après ça, je vais au gym. Je vais prendre des marches. Je vais à la bibliothèque. Je vois mes amis. Puis là, on dirait que vu qu'il partait 2 semaines puis on s'était pas vu, dans le fond, moi, dès qu'il revenait, je me disais, ben regarde, moi, j'abandonne toutes mes affaires parce que sinon, on passera pas de temps ensemble. Puis là, je me suis rendu compte que de faire ça, ça me créait une certaine frustration que je dirigeais vers lui, en fait, parce que je comblais plus mes besoins. Tout ce qui devenait important pour moi, c'était de combler ses besoins à lui. Puis là, dernièrement, j'ai fait des gros changements dans ma vie que je vais bientôt vous parler. Là. Ça fait plusieurs podcasts que je vous parle, mais j'attends d'être vraiment solide là-dedans pour pouvoir en parler parce que c'est quelque chose quand même. Puis, j'ai réalisé, dans le fond, parce que je suis plus consciente, que à toutes les fois qu'il revenait, c'est ça que je faisais. Puis là, je me disais, aïe, aïe, mon Dieu, je comprends pas, tu sais. Puis à un point tel qu'à un moment donné, dans le fond, j'avais prévu d'aller en paddleboard avec un ami. Puis dans le fond, mon chum a décidé de revenir plus de bonne heure parce qu'il s'ennuyait puis ça faisait 3 semaines. Puis lui, dans le fond, pour m'aider, en fait, il m'a pas dit qu'il revenait plus de bonne heure. Fait que là, moi, dans le fond, j'ai pas pu annuler la rencontre avec mon ami parce que aussi, puis là, je dis ça en toute vulnérabilité parce que c'est pas facile à s'avouer, aussi plate que ça puisse paraître, c'est sûr et certain que si j'avais su qui revenait plus de bonne heure, ben j'allais, dans le fond, annuler mon activité parce que là, moi, ça faisait 3 semaines que je l'avais pas vu. Je voulais être en fusion avec lui, je voulais qu'on s'aime, je voulais qu'on soit ensemble. Puis, avec du recul, je réalise vraiment
que j'ai fait ça à plusieurs occasions, de m'oublier à travers lui, puis c'est vraiment pas parce que lui me le demande, mais c'est parce que moi, dans le fond, j'ai cette peur-là à l'intérieur de moi que si je fais pas ça, ben, il y aura pas de relation. Si moi, dans le fond, je put in pas tout le temps, ça se dit pas put in, bref, je put pas in tout le temps en voulant dire, si moi, je me donne pas tout le temps à 100% dans cette relation-là, que je fais pas des efforts, que je m'arrange pas dans le fond pour voir mon chum, puis que je me donne pas à 100%, ben, on se verra pas. Je sais pas si tu te reconnais à travers ça, mais c'est tellement facile à faire ça. Tu peux faire ça avec tes parents, tu peux faire ça avec tes enfants, tu peux faire ça avec tes amis, tu peux faire ça avec tout le monde. Puis j'avais l'impression aussi, j'avais cette peur profonde que si, dans le fond, j'étais pas tout le temps comme Hey David, je fais tout avec toi, Hey David, je suis là, Hey David. Mais j'avais cette peur profonde qui m'oublie, qui m'aime plus, qu'il n'y ait plus de relation entre nous. Puis ça parle tellement, là, ça parle tellement, premièrement, de dépendance affective. Puis, tu sais, sans aucun doute, je suis une grande dépendante affective, en plus d'être multidépendante de plein d'affaires. Fait que ça fait juste du sens, tout ça. Oups, excusez-moi, j'ai frappé mon bureau. J'essaie de me peigner en même temps, mais bon, il est un peu trop tard pour ça. Fait que ça fait de moi une multidépendante, ça, c'est clair à 100%. Mais, tu sais, ça fait que je dépends de l'autre pour être heureuse. Je dépends de l'autre pour me sentir en vie. Puis pourtant, j'avais l'impression que dans les 2 ans de célibat que j'ai passé, j'avais réglé cette chose-là. Puis ça, c'est tellement un mensonge qu'on se raconte souvent, dans le sens où est-ce que c'est pas vrai que quand t'es seul, c'est là, oui, tu peux grandir en étant seul, mais c'est quand t'es en couple ou quand t'es en relation avec quelqu'un, puis que cette personne-là devient ton miroir, que là, tu peux encore plus grandir. Donc, tu sais, là, jusqu'à tout récemment, j'ai décidé justement de mettre fin à ce pattern. Mon chum est parti 3 semaines récemment, puis là, les 3 semaines après qu'il est revenu, j'ai fait la même chose. J'ai retourné dans mon pattern, j'ai comme cancellé toutes mes activités parce que je voulais absolument passer du temps avec lui. Puis là, après réflexion, je me suis dit, bon, ben là, cette fois-là, là, tu le fais pas, Marie, là. C'est fini, là. Tu fais tes affaires. Puis cette fois-ci, il est revenu et j'ai fait mes affaires. Puis là, aussi fou que ça puisse paraître, je me suis rendu compte que j'avais peur parce que là, puis j'avais peur, puis j'avais de la peine. Parce que je me disais, ailleurs, on n'a pas passé de moment en fusion. Est-ce que notre relation est finie? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'on est ensemble pour les bonnes raisons? Est-ce que, tu sais, tous ces questionnements-là se sont mis à me popper dans la tête. Puis, tu sais, souvent, ce genre de questionnement-là, ça peut partir de ton passé. Tu sais, ben, en fait, ça part de mon passé et ça peut partir du tien. Combien de fois toi puis moi, OK, parce qu'on parle de nous deux, si tu te sens concerné par ce sujet, tu t'es investi dans une relation puis que tu as donné sans jamais recevoir rien en retour. Puis que combien de fois tu t'es investi dans ce genre de relation-là, puis que dans le fond, on dirait qu'il y a plein d'idées qui se bousculent dans ma tête, puis que dans le fond, tu savais que si à un moment donné, tu arrêtais de donner des efforts dans cette relation-là, il n'y allait plus avoir de retour. Moi, je pourrais te dire que c'est principalement toutes les relations que j'ai eues avant David, là. Dans le fond, c'est toujours moi qui fournissais l'effort, c'est toujours moi qui allais voir l'autre. Hey, je me souviens qu'à un moment donné, là, je sortais avec un gars. Dans le fond, j'en parle dans mon premier podcast, si jamais tu n'as pas écouté. Je sortais avec un gars que, dans le fond, là, il était tellement drogué à ce moment-là de notre, de notre relation que je l'appelais, il me répondait pas. Puis je voulais tellement être avec lui, puis je voulais tellement avoir de ses nouvelles. Moi, j'étais à l'Université Laval à Québec, OK? Je faisais 3 heures de char pour descendre le voir. Puis s'il fallait que je me lève le lendemain matin à 3 heures du matin pour aller à l'école, pour pouvoir, dans le fond, le voir, je le faisais. Mais quand est-ce que ça a du sens dans le cerveau d'une personne qui est, qui comprend que, dans le fond, la personne principale de sa vie, c'est elle? Puis, tu sais, ça fait mal de réaliser ça parce que t'es comme, oh my God, tu sais, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Est-ce que ça fait de moi une personne faible? Est-ce que, dans le fond, tu sais, ça veut dire que je vais être comme ça toute ma vie? Non, non, t'as le choix, t'as le choix. Parce que là, comme je te disais, quand il est revenu pour la deuxième fois, c'est pendant un mois, j'ai décidé que je continuais à faire mes activités. Puis oui, au début, ça m'inquiétait. Oui, au début, j'ai eu peur. Puis oui, au début, je me disais, hey, my God, là, qu'est-ce que je fais là, esprit? Est-ce que je suis en train de détruire notre relation? Puis j'en ai parlé à mon chum. Puis mon chum, il était comme, non, j'ai même pas réalisé ça. Puis tu sais, moi, dans ma tête, là, c'était comme la fin du monde. Puis c'est ça que j'adore d'être avec David, c'est que
c'est un gars qui, je pense, qui est vraiment un attachement sécure. Puis ça, là, ça me fait capoter parce que dans le fond, des fois, il va se passer des scénarios dans ma tête. Puis lui, dans le fond, il va être genre non, j'ai pas ressenti ça. De quoi tu parles, Marie? Tu sais, il va m'aider à rire un peu de mes émotions. J'ai arrêté le podcast, je l'ai mis sur pause parce que honnêtement, j'ai comme une petite émotion de réaliser tout ça, de réaliser à quel point mon chum c'est une personne extraordinaire dans ma vie, puis c'est une personne qui me permet d'évoluer puis de changer là-dedans. Puis c'est surtout une personne avec qui je peux partager mes patterns, puis qui va comprendre, puis qu'il va jamais me juger. Mais bref, petite parenthèse, là, c'est juste que j'ai une petite émotion à ce moment-ci. Puis là, cet épisode-là, je veux revenir aussi à, tu sais, dans le fond, s'oublier à travers l'autre, c'est quoi? C'est ressentir un besoin, dans le fond, de tellement se fondre dans l'autre que c'est d'oublier ses propres besoins. Puis probablement, dans le fond, que ça part de l'enfance, OK? On va se le dire, ça part probablement de l'enfance, du fait que depuis qu'on est jeune, en tout cas, moi, pour ma part, sois pas égoïste, pense aux autres, pense à tes frères. Voyons, Marie-Pierre, tu penses juste à toi. Ce genre de paroles-là qui viennent, qui nous font penser que c'est mal, que c'est égoïste de penser à soi en premier. Mais c'est pas vrai que c'est mal et c'est égoïste de penser à soi en premier, OK? Il faut voir ça de la façon suivante, puis c'est un travail de tous les jours, OK? C'est que, dans le fond, là, je nous vois comme, ben, je te vois, mettons, ou je me vois comme un vase d'eau. Si tu prends pas le temps de remplir le petit vase d'eau avant de donner aux autres, tu vas pomper de l'air, puis à un moment donné, ta pompe, elle va péter, parce que tout le monde sait que la pompe à pomper de l'air, ça sert absolument à rien, OK? Genre, ça va juste péter ta machine, OK? Mais pourtant, c'est ça qu'on nous apprend. On nous apprend à se sacrifier pour les autres, on nous apprend à pomper de l'air pour les autres. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, tu oublies tes besoins. Tu oublies qu'est-ce que toi, tu veux. Puis à un moment donné, tu grandis en frustration parce que tu te dis, Chris, comment ça que moi, dans le fond, je fais tout pour les autres, puis les autres font rien pour moi, esti? Puis c'est littéralement ça. Puis longtemps, pour moi, ça a été ça dans ma vie, OK? Dans tous les types de relations possibles. Mes parents, mes frères, n'importe qui. Puis le jour où est-ce que ça a changé, dans le fond, c'est le jour où est-ce que j'ai compris que tant et aussi longtemps que moi, je ne remplissais pas mes fucking besoins, mais j'allais continuer à m'oublier d'à travers l'autre, puis j'allais continuer à être insatisfaite, puis j'allais continuer à avoir des relations de merde. Parce que dans le fond, qu'est-ce que tu t'offres à toi? Tu l'offres aux autres. La vie est un miroir. Donc, tu sais, je veux dire, si toi. Puis là, j'entends dans ma tête, je me dis, est-ce que ça veut. Tu sais, souvent, on va penser que de tout donner aux autres, ben, les autres vont nous donner en retour. Mais non, c'est faux. C'est malheureusement pas comme ça que ça marche. Puis la seule personne que tu vas nuire, c'est toi. Fait que là, ça m'amène aussi à te parler des styles d'attachement parce que j'en parle souvent dans mes coachings, avec mes clientes, à travers mes guidances aussi. Il y a comme il y a trois styles, quatre styles d'attachement maintenant. Il y a le désorganisé aussi que je connais un peu moins, mais je vais te parler de celui que je connais, OK? Fait que je vais te parler du style d'attachement anxieux. Le style d'attachement anxieux, là, c'est le style d'attachement où est-ce qu'il faut toujours que tu sois en proximité avec l'autre pour te sentir bien. Puis je pense que c'est un peu similaire au concept de fusionnel. Puis encore une fois, je te recommande à 100% d'écouter Et si on s'aimait, c'est du bonbon, cette émission-là. Fait que c'est ça. Le style d'attachement anxieux, finalement, c'est un style d'attachement où est-ce qu'on a besoin de toujours être en proximité avec l'autre. Quand l'autre est loin, on se sent pas bien. Quand l'autre, ou sinon, quand il y a un comportement X qui va changer chez l'autre, on va se mettre à se dire, ben, câlisse, il m'aime plus. Est-ce qu'il veut plus me parler? Mais voyons donc, elle doit m'oublier. Puis ça, là, ça va souvent avec du monde qui sont des attachements évitants. OK? Fait que dans le fond, on dit que les contraires s'attirent, puis on dit presque que c'est normal. Mais moi, je te le dis tout de suite, si le contraire, si vous avez des besoins contraires, ça ne fonctionnera pas, OK? Ou ça va être crissement une grosse bataille, puis ça va être vraiment souffrant comme relation, OK? Mais l'attachement évitant, lui, c'est le contraire. Aussitôt qu'il y a de l'intimité qui se présente, il veut rien savoir, il va tout faire pour éviter cette intimité-là. Moi, toute ma vie, OK, avant de lire le livre Attach, aussi que je te recommande, j'ai tout le temps été vers les gens, en fait, les gars, qui voulaient rien savoir de moi, même dans les amitiés. En fait, c'est pas qu'ils voulaient rien savoir de moi, c'est qu'ils n'avaient pas les mêmes besoins que moi. OK, moi, puis longtemps, j'ai vu ces besoins-là comme négatifs, mais un besoin, c'est juste un besoin. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des besoins similaires à toi, là, t'es pas la seule personne qui existe avec ce besoin-là. Fait qu'il faut apprendre à aller vers les personnes qui ont des besoins similaires.
Fait que tout ça pour dire que le besoin d'une personne qui a un attachement anxieux, en fait, c'est d'être rassuré, d'avoir une constance, d'avoir une régularité dans les échanges avec l'autre, de se sentir en confiance, de savoir que l'autre est présent. Puis, tu sais, ça pour ça, mon chum est vraiment extraordinaire parce que ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, puis ça me crée encore une émotion. Excusez. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, puis à tous les jours, il me texte pareil. Bon matin, je t'aime quand il est loin. Il va tout le temps se réveiller, puis il va me donner des becs, il va tout le temps me rassurer, il va rire de mes inquiétudes. Puis ça a été vraiment un game changer dans notre relation parce que pour moi, là, ça me permet de me sentir en sécurité. Puis quand que l'attachement anxieux se sent en sécurité, ça lui permet de s'épanouir, ça lui permet de prendre l'expansion. Puis tu sais, quand que je te dis que c'est juste une question de besoin, OK? Parce que souvent, dans les relations que j'ai été, on me fait avoir. En fait, on a généré chez moi, parce que pas on a généré chez moi de la honte en me disant, ben là, voyons, t'es bien trop intense, ben là, voyons, on t'en demande bien trop, ben là, voyons, tu devrais te sentir en sécurité toi-même, ben là, c'est pas à moi de te rassurer. Excuse, oui, c'est pas à moi de te rassurer, mais en même temps, si t'es pas capable de prendre 2 secondes pour consoler ta blonde ou la faire sentir mieux, peut-être que t'es pas avec la bonne personne, tu comprends? Puis c'est ça, on m'a souvent fait penser que ces besoins-là, ils étaient honteux, qu'ils étaient trop intenses. Maintenant, je comprends que c'est juste un besoin normal. Puis tous ceux, dans le fond, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de personne ou besoin d'être rassurés, ils se mentent à eux-mêmes, ils évitent tant qu'à moi, tu sais, parce que c'est normal à un point ou à un autre d'avoir besoin de clarifier certaines choses avec quelqu'un. Puis, tu sais, rassurer, clarifier, c'est vraiment proche, tu sais. Je te demande pas de me consoler le soir, de me bercer, mais si je te pose une question, réponds-moi, Chris. Dis-moi pas genre, ben là, tu poses donc bien trop de questions. Mais là, c'est pas de tes affaires. Ça, je l'ai eu souvent, cette réponse-là, puis c'était de la calice de merde, OK? Fait qu'il faut juste apprendre à aller vers les gens qui répondent à nos besoins, puis de connaître ton style d'attachement, de savoir, dans le fond, qu'est-ce que tu as de besoin comme personne, ça va t'aider. Par exemple, moi, quand j'ai rencontré mon chum, puis que dans le fond, j'avais lu le livre Attach, je savais que je suis un attachement anxieux. Je savais que j'avais besoin d'être plus rassurée. Je savais que j'avais besoin de constance. Puis, un attachement anxieux peut devenir un attachement sécure. Mais ça se peut aussi que tu sois devenu un attachement anxieux avec toutes les relations de merde que tu as eues avant. Là, ça, c'est très possible aussi. Mais bref. Moi, j'avais une nature anxieuse auparavant. Maintenant, c'est beaucoup mieux géré. Mais bref, tout ça pour dire qu'une des premières questions que mon chum m'a posées sur une date, puis je vais tout le temps m'en rappeler parce qu'on était assis sur mon divan, que je n'ai plus aujourd'hui. Puis il me dit, toi, là, as-tu besoin d'être souvent rassuré? Cette question-là, pour moi, là, puis ça m'émue encore énormément, je sais pas pourquoi. Mais ça a tellement été un game changer pour moi. Je savais qu'avec cette personne-là, je pouvais me sentir en sécurité. Puis j'ai dit oui. J'ai dit que moi, tous les matins, ça me prenait mon bon matin, ça me prenait mon bon jour. Puis à tous les soirs, OK, on n'habitait pas ensemble, il m'appelait à 3 heures l'après-midi, tout le temps à la même heure. S'il ne m'appelait pas à la même heure, il me disait, excuse, je travaille, je vais t'appeler plus tard. Fait qu'avec lui, il n'y avait pas de place à ce que je me fasse des scénarios, OK, puis que ça devienne compliqué dans ma tête. Fait que bref, tout ça pour te dire que, en fait, je sais pas vraiment ce que j'avais envie de dire dans ce podcast, mais oui, mais c'est un peu méli-mélo, mais c'est pas grave. C'est juste pour te dire que si aujourd'hui tu te retrouves dans une relation, dans le fond, puis que tu t'oublies, puis que tu vois pas le retour de l'autre, puis que, dans le fond, t'as pas l'impression que tes besoins sont entendus, ni comblés, cette relation-là, elle est pas pour toi. C'est plate. Ça peut faire mal. Ça m'a fait mal. J'ai eu mal pendant longtemps. J'en ai pleuré des crises de choc quand j'ai appris ça puis j'ai été obligée de mettre fin à des relations. Sauf qu'en même temps, ça peut faire mal, mais ça peut être beau aussi. Parce que tu reprends ton pouvoir. Tu décides que tu as le droit d'avoir tes besoins comblés. Puis que les choses peuvent bien aller pour toi. Que tu n'as pas à te sentir mal d'avoir les besoins que tu as de besoin. Puis oui, il va peut-être avoir d'autres dualités que tu pourras découvrir dans l'émission Et si on s'aimait ou que je t'en reparlerai peut-être. Mais il y a moyen de fonctionner avec ça, surtout si l'autre veut travailler là-dessus avec toi. Fait que je t'encourage à arrêter de t'oublier à travers l'autre. Je t'encourage à te choisir, à choisir tes besoins, à choisir qu'à un moment donné, oui, c'est beau, t'es accro à l'adrénaline, puis genre, t'as envie d'avoir une relation passionnelle qui est genre hot and cold, puis que tu sais jamais ton chum est où, puis tout. J'en ai eu des relations comme ça, mais t'as le droit aussi à une relation où est-ce que genre ton chum va être là,
Puis à tous les fois qu'il est là, tu as le goût de t'endormir tellement que tu te sens en sécurité parce que ton système nerveux, c'est en sécurité. Tu as le droit d'avoir une relation où est-ce qu'à chaque fois que tu vas dire quelque chose à ton chum, il va le corriger. Il va être là pour toi, pour le travailler avec toi. Qu'à chaque fois que tu vas lui partager quelque chose, ben il va te recevoir. Il va t'aimer pour ça encore plus. Ou il va rire, ou il va te trouver cute. Puis il te jugera jamais. Tu le mérites vraiment. Puis je t'encourage à peut-être passer par une étape plus difficile en premier, qui est la réalisation puis la mise en place pour finalement aller vers quelque chose de mieux. Puis tu sais, avant chaque contraction, ben pendant chaque contraction, après chaque contraction, excusez, j'ai plein d'émotions, il y a une grande expansion. Donc oui, ça va faire mal un peu comme une maman qui accouche d'un bébé. Mais après ça, qu'est-ce qui va ressortir de là? Ça va être absolument extraordinaire. Puis tu n'auras pas de regret de l'avoir fait. Puis tu vas comprendre que tes besoins sont valides. Puis que tu as le droit de vouloir avoir tes besoins comblés. Parce que toi, tu te fais un plaisir de combler ceux des autres. Fait que comble les tiens en premier, puis après ça, tu vas voir, les autres vont combler encore plus tes besoins. Parce que la vie est un miroir. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode de plein d'émotions et plein d'informations. Si jamais tu as envie d'en discuter avec moi, je reste disponible sur toutes mes plateformes, Instagram, TikTok. Gêne-toi pas pour venir me jaser. Bye!